Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo sur l'actualité dramatique, petite vidéo sur l'incendie qui a partiellement détruit la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, je ne vais pas faire une vidéo passionnée, une vidéo jouant sur l'émotion, une vidéo pour dénoncer. Non, je vais vous faire une vidéo plutôt d'instruction, une vidéo d'éducation pour vous parler d'énergie, pour vous parler de mécénat. Alors, vous avez vu que cet incendie a déclenché toute une vague de mécénat, et là je vais vous lire un peu une partie de l'article du Parisien. Alors c'est le Parisien qui parle de l'incendie de Notre-Dame, mécène, entreprise, déjà 750 millions d'euros de dons. Alors au moment où je fais cette vidéo, il y a déjà plus de 800 millions de dons, je crois, de dons promis. Donc je vais vous lire un peu le début de cet article. La mairie de Paris, région Île-de-France, LVMH, L'Oréal, plusieurs entités ont annoncé débloquer des fonds pour aider aux réparations de la cathédrale. L'étendue des destructions n'est pas encore connue, mais l'on sait déjà, au lendemain du terrible incendie qui a frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris, que le toit a été entièrement détruit, que la flèche s'est complètement effondrée. Ce qui laisse imaginer l'ampleur des travaux à venir pour rebâtir la cathédrale, comme l'a promis Emmanuel Macron. LVMH et la famille Arnault ont promis 200 millions d'euros. La famille Arnault et le groupe LVMH, solidaires de cette tragédie nationale, s'associent à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine, de son unité, a annoncé le groupe, propriétaire du Parisien. Aujourd'hui, en France, il fera un don de 200 millions d'euros. L'Oréal et la famille Bettencourt, de leur côté, 200 millions d'euros. Touchés par ce drame qui réunit, au-delà des cultures et des croyances, la famille héritière de L'Oréal, les Bettencourt, Meyer, ainsi que le géant mondial des cosmétiques, ont annoncé un don total de 200 millions d'euros, dont 100 millions d'euros via la fondation Bettencourt-Schuller. Alors quant à la famille Pinault, 100 millions d'euros. La société d'investissement de la famille Pinault, Artemis, va débloquer 100 millions d'euros. Cette tragédie frappe tous les Français et bien au-delà de tous ceux qui sont attachés aux valeurs spirituelles. Face à un tel drame, chacun souhaite redonner vie au plus vite à ce joyau de notre patrimoine, écrit son président François-Henri Pinault. Donc, on peut voir, alors c'est le début de l'article, que cet incendie, que cette destruction de Notre-Dame a en fin de compte généré toute une unité des puissants et des riches pour reconstruire cette cathédrale ou pour financer et aider au financement de cette cathédrale. Alors, j'ai écrit un petit texte pour que vous compreniez la nature profonde du mécénat. Parce que bien sûr, des gens se sont interrogés, des gens ont été choqués par le fait que ces riches familles, que ces puissants aient donné pour, en fin de compte, ce bâtiment, pour ce symbole culturel, ce symbole artistique, ce symbole de la France qui a été détruit, et n'est pas donné, par exemple, pour des hôpitaux de proximité qui ferment, ou pour des aides, pour des pauvres, pour des gens qui sont à la rue, pour des associations, je ne sais pas, comme des associations aidant les indigents, aidant les pauvres. Donc les gens se sont interrogés parce qu'il y a eu des sommes phénoménales, des sommes énormes qui ont été données. Alors je vous ai écrit un petit texte pour que vous compreniez la nature profonde du mécénat et que vous ne soyez pas comme, en fin de compte, des agneaux de l'année devant ces phénomènes de dons des puissants. Alors je vais vous lire ce petit texte que j'ai écrit, petit texte simple, mais qui va vous faire comprendre un peu le mécénat. Mon texte s'appelle le mécénat. Le mécénat est toujours intéressé
Car si par la visibilité qu'ils donnent aux puissants, ils permettent, en dehors du fait qu'ils peuvent s'acheter auprès du peuple, une image positive faisant oublier la relation d'exploitation qui les lie à leurs esclaves, le mécénat permet avant toute chose d'exhiber sa puissance et ainsi de pouvoir plus facilement conclure des affaires et remporter des marchés par cette puissance de sacrifice énergétique affichée dans le don. Puissance de sacrifice permettant par là d'évincer les puissants, moins puissants, incapables de rivaliser dans ce sacrifice énergétique. Si positif qu'il puisse paraître, le mécénat a toujours un objectif à long terme de récupération énergétique supérieure à la somme engagée dans le don. Donc, voilà la raison profonde du mécénat. Le mécénat n'est ni positif ni négatif. Il fait partie des relations énergétiques et de la façon dont les puissants peuvent se maintenir au pouvoir. Vous allez voir que dans un autre texte que je vais vous lire, les puissants, si puissants qu'ils sont, passent toute leur existence à chercher l'énergie d'une façon obsessionnelle pour se maintenir en place. Alors, ce petit texte sur le mécénat, justement, est suivi d'un second texte pour que vous compreniez l'instabilité des puissants et leur besoin obsessionnel d'accumuler l'énergie et de faire des alliances. Et le mécénat, justement, permet plus facilement de faire des alliances ensuite pour se maintenir au pouvoir. Alors ce second texte s'appelle « Montée sociale ». Dans les sociétés humaines, la place la plus stable est celle des plus pauvres. Car quand tu es pauvre, au bas de la pyramide sociale, écrasé par ceux qui sont au-dessus de toi, il est quasiment impossible de s'élever socialement, c'est-à-dire d'accumuler de l'énergie sous forme de pouvoir ou de richesse. Mais plus tu montes socialement, plus ta position devient instable. Et même si les opportunités de s'enrichir par de bonnes alliances augmentent, autour de toi se resserre la horde des prédateurs cherchant à te délester de l'énergie que tu as accumulée. Ainsi, l'énergie étant la chose la plus dure à conserver, la vie du riche est donc un combat permanent pour conserver cette énergie. Ce combat, se faisant dans la recherche permanente et obsessionnelle d'enrichissement, dans le but d'être assez puissant pour faire de bonnes alliances afin d'éliminer ces puissants concurrents pour conserver l'énergie accumulée. Quant aux pauvres, leur vie est faite de monotonie et de stabilité. Pauvres, produisant jour après jour laborieusement pour les puissants qui les exploitent. Alors, c'est pour ça que les puissants ont ce besoin obsessionnel de s'enrichir, ce besoin de se montrer, ce besoin de faire du mécénat qui est avant tout une façon de montrer sa puissance afin d'obtenir soit des appels d'offres d'État, soit d'attirer à eux d'autres puissants pour s'allier et grossir pour maintenir les accumulations énergétiques qui sont, en fin de compte, les proies des autres puissants cherchant à grossir leur puissance. L'énergie étant la chose la plus dure à conserver, qu'elle soit de l'énergie, celle des riches, ou qu'elle soit l'énergie circulant dans la vie, dans la nature. C'est à peu près la même chose, celle des riches étant une énergie symboliquement conservée sur des billets ou dans des comptes en banque ou dans des métals précieux. Donc voilà pourquoi les riches
ne pensent qu'à s'enrichir, car leur situation étant tellement instable, ils ne peuvent la conserver que par l'accumulation obsessionnelle leur permettant, en fin de compte, d'écraser ceux qui veulent les concurrencer ou leur prendre leur énergie. Donc voilà, petite vidéo qui était en fin de compte faite pour vous parler du mécénat, de ce mécénat ce mécénat qu'on a vu en action pour rebâtir Notre-Dame de Paris. Voilà. Alors il faut savoir que l'argent qu'ils donnent en général, ils le récupéreront par des appels d'offres d'État ou des avantages fiscaux. C'est pour ça que ça, c'est le mécénat. Ou par des lois fiscales pénalisant leur concurrents. C'est pour ça que les gros mécènes que l'on voit pour reconstruire Notre-Dame de Paris, en fin de compte, ce sont des mécénats qui sont faits pour avoir des avantages en retour. Et même si ce mécénat ne rapporte rien, il leur permettra de stabiliser leur place de puissant. Donc, si les riches donnent, et donnent devant tout le monde, c'est avant tout pour montrer leur puissance et la conserver. Un peu à la façon des chefs d'entreprise qui payent la note au restaurant pour leurs employés qu'ils invitent, leur dîner d'entreprise, pour montrer leur puissance et leur bienveillance, pour que les employés continuent à travailler correctement pour eux. Donc on donne pour récupérer par derrière, de la même façon que l'homme invite la femme au restaurant et lui offre des bouquets de fleurs pour qu'en fin de compte, celle-ci puisse porter les gènes de l'homme et en fin de compte, transmettre le patrimoine génétique de l'homme. Donc c'est un don, mais c'est un don que l'homme récupère dans sa possibilité, en fin de compte, de continuer dans l'éternité du monde, en tout cas de projeter ses gènes, de projeter sa nature profonde dans le temps et l'espace. Voilà pourquoi les hommes donnent, voilà pourquoi les riches font du mécénat. Ils font du mécénat voyant pour afficher leur puissance, car comme ils sont riches, ils doivent combattre en permanence pour conserver cette richesse et ils doivent s'assurer de bonnes alliances en montrant aux autres riches qu'ils sont eux-mêmes extrêmement riches, permettant aux très riches de s'associer entre eux. Si quelqu'un donne 200 millions, c'est qu'il a les moyens, en fin de compte, pour des associations extrêmement productives. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo sur le mécénat. J'en ai profité pour rebondir sur cette actualité dramatique pour que cet incendie de Notre-Dame de Paris ne soit pas qu'une chose négative et puisse vous permettre, par ma vidéo, de comprendre le fonctionnement du monde. C'était Fred Delavier, à bientôt, paix sur terre, en espérant que la reconstruction de Notre-Dame se passe bien et que nous puissions, dans quelques années, pouvoir nous promener autour d'une cathédrale refaite et encore plus belle. C'était Fred Delavier, à bientôt.